Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, événement spécial. Nous allons parler de l'iPhone et Apple en même temps. Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, si ça a été le bon moment. Et Apple aujourd'hui fête les 10 ans de l'iPhone. Tout produit confondu, il y a 15 modèles et égal à 10 ans d'existence. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, malgré qu'une personne n'est plus de ce monde-là, il a fait beaucoup pour la société Apple. C'était le président de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes avec Tim Cook, c'est un fait. Tim Cook fait beaucoup de choses pour nos biens, surtout malgré que les produits Apple en général, sans manquer de respect à la société, ça fait quand même un sacré billet derrière tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons des produits de qualité supérieure aux autres concurrences et marques en général. Mais ce que je voudrais dire dans cette vidéo, avant de détailler les produits, les années qui a été commercialisé, de tout ça, les personnes qui ont fait tourner cette société, qui ont créé et le fondateur d'Apple qui a fait énormément malgré que Steve Jobs est plus aujourd'hui avec nous. Maintenant, le président, c'est Tim Cook. Il essaye de voir ce qui pourra arriver déjà, comme toutes sortes de sociétés, quand on arrive euh, l'année des 10 ans, ça va être de monter en puissance et de mettre le paquet pour la 10e année, surtout pour la 10e bougie au niveau de la création de l'iPhone. Mais moi, ce que je voulais vous dire, l'iPhone V1 et l'iPhone, si on peut citer comme ça, dans ce sens-là, l'iPhone, le premier iPhone, il a 3 noms. Il a 3 noms, pourquoi? On a beaucoup parlé, au moment que j'ai commencé à faire des vidéos, à commencer à me lancer, dans cette marque-là, l'iPhone. On a dit que l'iPhone, il a eu l'iPhone V1, il a eu l'iPhone, 2G et l'iPhone Edge. Mais au moment, d'avoir donné un nom à ce premier iPhone, c'était l'iPhone V1. Après, on a parlé aussi de l'iPhone Edge et l'iPhone V2. Mais certaines choses ont été déclassées dans ce produit-là. Pourquoi? Au moment que le prototype a été lancé, avant que les autres produits soient commercialisés, le 7 non, le 29 juin 2007, de la même époque, au moment que Steve Jobs a présenté cet iPhone-là à la presse, ce qui a fait beaucoup, on va dire, de doutes au niveau de tout ça. Mais ce produit-là a eu beaucoup de problèmes, de bugs et surtout de navigation en même temps. Mais certaines personnes ont certainement perdu la confiance. Ils sont allés dans les bases concurrentielles à côté. Moi, je suis rentré surtout avec la gamme de produits Apple, surtout l'iPhone. J'ai commencé à avoir l'iPhone V1, c'était à l'époque et surtout l'année, c'était une belle époque, l'année 2009. On a beaucoup parlé de certaines choses, mais moi je suis pas rentré en 2009 sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça aujourd'hui j'ai un petit peu de retard sur la concurrence des autres personnes, mais aujourd'hui je suis pas là pour concurrencer de mon côté avec les autres YouTubeurs ou les autres personnes webmasters. Mais ce que je voudrais dire dans cette vidéo, en disant Apple, la société Apple a pu développer 15 modèles en partant de l'iPhone Edge, ou bien, comme j'ai cité il y a quelques secondes de ça maintenant, on a pu voir l'iPhone. Comment ça s'appelle là? On commence à perdre mes mots, ça va pas aller. Surtout l'iPhone V2, l'iPhone Edge et l'iPhone V1. Ça, c'était commercialisé à la date de sortie du 29 juin 2007. Après, on a eu en 2008, c'était en été,
le 11 juillet 2008 avec l'iPhone 3G qui a fait beaucoup de choses pour pour commencer la base du smartphone par Apple qui a commencé à se développer après le 19 juin 2009 avec l'iPhone 3G. Je fais une petite pause et on se reprend tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Revenir sur l'année 2009 après avoir fait une petite pause, c'est surtout que l'iPhone 3GS, je l'ai eu il y a une époque et je l'ai encore avec l'iPhone 3G. C'est deux produits que j'apprécie énormément aussi, plus que les autres, malgré que même aujourd'hui j'ai l'iPhone 7 Plus, j'apprécie mieux que ce smartphone-là, de ce modèle-là, malgré qu'il a beaucoup de performance dans l'iPhone 7 Plus, vu que ces deux smartphones que je viens de vous citer, ils sont totalement en panne, mais ça je vais les réparer très prochainement, ça fait à peu près 3 ans que je les ai avec moi. Et là maintenant, c'est surtout que ce produit-là est toujours d'actualité à l'achat sur certains sites. Même la cote de l'achat ne diminue pas, vu qu'on reste, on va dire, dans l'ancien temps. C'est les trois produits qui ont été envoyés par la société. Apple, au moment qui a été de son vivant, monsieur Steve Jobs. Et ce truc-là, ça a été vraiment très fort dans ces mots-là. Mais pourquoi? C'est une personne que moi j'apprécie énormément, qui a fait beaucoup à vivre cette société, mais bien avant le 29 juin 2007. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses et on est très reconnaissant sur les achats, malgré que, comme j'ai dit au début de la vidéo, le prix il est assez élevé. Maintenant, on va passer à l'année de l'iPhone 4. L'iPhone 4, ça a été un nouveau produit, certes, mais avec une nouvelle forme de coque, on va dire, arrière, et devant qui a été différemment à la création de l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G jusqu'à l'iPhone 4 et 4S. On va baser ces deux produits-là entre les années qui ont pu se dérouler de 2008 jusqu'à 2011. L'iPhone 4 a été présenté surtout toujours non, qui a été envoyé en commercialisation. Et surtout, une chose à dire, ce produit a été d'une valeur supérieure à 200 €, comme la plupart des smartphones de la société Apple. Le lancement de la commercialisation qui a été lancé à partir du 24 juin 2010 en iPhone 4. Cet iPhone-là, je l'ai eu dans mes mains. J'ai pas pu vous le présenter malgré que j'aurais pu. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos, j'ai pas de caméra. Bientôt, j'aurai des caméras, j'aurai du très gros matériel. On va beaucoup étudier surtout la politique d'Apple et de vous le faire savoir que tout le monde a besoin aujourd'hui. Ça aussi, il faut être bien reconnaissant et le dire à tout le monde. Mais une chose, maintenant on va se lancer, plus haut en 2011. Pourquoi en 2011? Le 14 octobre 2011, c'était surtout, le lancement de la commercialisation, de l'iPhone 4S. Un gros produit quand même au-delà de l'iPhone 4, avec un processeur, on va dire à peu près pareil, une rapidité de fluidité, heu, plus, avancée, dans l'amélioration aussi à dire. Mais, certaines choses qui nous a bien plu, dedans, c'est, d'avoir, des nouvelles applications, que Apple a pu lancer au moment de lancement, des nouveaux fonds d'écran. Toute personne confondue aime améliorer le fond d'écran de son smartphone, iPhone, pour être plus clair avec vous. Après, nous sommes passés à l'iPhone 5 qui a été aussi lancé et commercialisé le 21 septembre 2012. Comme on a pu voir entre l'iPhone Edge
jusqu'à l'iPhone 4 et on enlève de cette série l'iPhone 3G, ces trois smartphones ont été commercialisés dans le même mois et non la même année, différemment. Maintenant, avec l'iPhone 5, on a totalement changé la taille. Là, Apple a commencé à se poser la question que beaucoup de personnes ont peut-être rouspété dans le sens que les tailles des anciens smartphones, en parlant de l'iPhone 4 ou bien de l'iPhone 3G ou 3GS ou bien l'iPhone Edge, la taille n'était pas satisfaite du côté des consommateurs. Moi aujourd'hui, que je pourrais vous dire, que on arrive à avoir des smartphones du côté de la société Apple vraiment larges. Déjà, ils sont un petit peu plus larges et de taille supérieure en hauteur. Mais une chose à dire, au fil du temps, quand on va avancer, ce qui est fortement logique dans la technologie aujourd'hui, on va pouvoir se dire que ça a été notre époque, ça a été notre époque. Et là, au fur et à mesure, nous allons pouvoir juger par nous-mêmes le meilleur smartphone au moment de la prise de main a été plus meilleur. Et ça aussi, c'est vraiment une très bonne chose pour nous, consommateurs, et surtout fans de smartphones Apple en citant l'iPhone. Mais maintenant, nous allons passer à l'époque qui a été au lancement de l'année 2013, qui est le 20 septembre, commercialisation, et aussi dans le même temps, ça a été l'iPhone 5C et aussi l'iPhone 5S qui a fait beaucoup de choses de très fortes, technologie, tout ça, surtout dans l'iPhone 5S et surtout, là, il y a eu quoi? Là, il y a eu des nouveaux fonds d'écran, l'amélioration dedans, processeurs différents avec les autres. Après, on a pu voir, après ça c'est plus loin, on va pouvoir parler des Touch ID, des, qui a un rapport, on va dire, à une meilleure sécurité. Ils ont trouvé à ce moment-là de créer d'iCloud, c'est pour éviter que les personnes aussi s'introduisent dans les données de la personne, si en cas de vol, ça aussi. Et ça, on a beaucoup fait parler et auparavant, au moment du lancement de cet iPhone-là, et les autres iPhones, on en parle encore, iCloud, c'est surtout de protéger sa vie personnelle dans son iPhone. À part tout ça, rien de plus. Mais aujourd'hui, nous arrivons à bien se sécuriser tout en restant propre et surtout de voir ce qu'on va avoir très prochainement en 2017 avec un nouvel iPhone, certainement. Mais pour l'instant, on a très peu d'informations. J'ai pas envie de vous dire tout et n'importe quoi, c'est pas le but. Je suis quand même assez différent des autres personnes. Faire des vidéos dans le vent, ça m'intéresse pas. Et de voir ce que je vais vous citer maintenant, nous allons passer à l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus que je viens de vous citer, surtout a été sorti le même mois, le même jour et la même année. L'année, c'est l'année 2014, l'année 2014, le mois septembre et le jour le 19. L'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6 normal. J'ai eu dans un premier temps l'iPhone 6. C'est oui, ouais, l'iPhone 6 Plus et après l'iPhone 6 normal. Pourquoi? C'est surtout, je voulais essayer ces smartphones-là qui nous a fait beaucoup vivre aussi dans ce moment-là, en disant que nous allons pouvoir faire certaines choses. Cette époque-là, il devait nous mettre la Touch ID et certaines fonctionnalités que que nous avons pas eu encore avec ces iPhones-là. De même avec l'écran, ça on en parlera plus
bien plus tard dans la vidéo, vu que nous avons beaucoup à vous le savoir dire surtout, dans le sens que si vous ne connaissez pas totalement la société Apple, comment ça fonctionne, j'essaye de vous encadrer dans le sens et de vous dire que de savoir un maximum de choses, à quoi s'entretenir avec cette marque-là. Mais maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, c'est surtout l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Moi, j'ai eu que l'iPhone 6S Plus dans cette catégorie iPhone de la commercialisation de l'année 2015, du 25 septembre. L'iPhone 6 Plus a fait beaucoup de choses. On a eu de la rapidité, on a eu la Touch ID, on a eu quoi d'autre? On a eu c'était quoi? Je vais vous dire tout ça. Euh, c'est pareil que l'iPhone 7. L'iPhone 7, on en parlera plus tard. L'iPhone 7 Plus, vu que je l'ai, c'est la 3D Touch. La 3D Touch, c'est vraiment très bien. J'apprécie beaucoup sur l'iPhone 7 Plus. Et je l'avais aussi sur l'iPhone 6S Plus qui nous a fait vivre pendant un sacré moment. Après, on a eu la sortie de l'iPhone SE. Moi, je croyais que c'était surtout un iPhone 5 ou un truc dans ce genre-là. Mais non, c'était surtout un iPhone, d'avoir la coque de l'iPhone 5S avec une couleur supplémentaire qui a été, c'était le rose or, qui n'était pas, je crois bien, si ma mémoire est bonne, sur l'iPhone 5S. D'avoir dans la coque de l'iPhone, d'avoir un iPhone entre l'iPhone 6S, 6S ou voire 6S Plus, d'avoir tous ces pièces-là dans l'iPhone 5S. Ça a été vraiment le top du top. J'ai pu l'acheter chez Apple au moment de sa sortie. Je l'ai acheté, c'était en 16 Go, malgré que la mémoire est courte. Il a été commercialisé le 31 mars 2016. Un beau iPhone qui nous a fait beaucoup vivre. Vu qu'en 2016, il y a eu deux sorties, c'est la première fois que on se trouve avec, ça nous fait un 2 3 smartphones dans l'année, c'est quand même pas mal en si peu de temps, mais les personnes ont pu acheter ces trois produits en temps et en heure. Comme je dis toujours, bien préparer son argent, bien savoir ce qu'on fait avant d'acheter le produit. Ça, c'est les conseils que je vous donne. Avant d'acheter quelque chose, essayez de regarder les vidéos, de vous informer un maximum, d'écouter et de savoir où vous allez mettre vos pieds dans les prochains mois. Et vu que maintenant, nous approchons déjà, nous sommes le début de l'année, on commence juste l'année, on se pose des questions comme les rumeurs de l'iPhone 8 ou l'iPhone qui va sortir, mais on sait rien du tout de réel et de se rassurer derrière ce qu'on va avoir. Maintenant, vu que nous sommes qui est le dernier iPhone de l'année, bah oui, pareil, de l'année 2016, qui a été le 16 septembre 2016, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. On s'attendait à beaucoup de choses de mieux, mais ce que je trouvais moi je l'ai aujourd'hui, l'iPhone 7 Plus. Quand j'avais l'iPhone 6S Plus, c'est surtout on a de la RAM qui est vraiment plus forte. Dans l'iPhone 7 Plus, c'est 3 Go de RAM, ce qui est énorme. La fluidité, de la rapidité, comme j'ai pu vous le faire montrer au moment que dans mes vidéos, on a de l'iPhone 7 avec une puce A10 Fusion. Ça, c'est le processeur. On a du stockage qui a été vraiment élargi, qui a été passé de 32 à 128 Go et aussi, n'oubliez pas, 256 Go. Ça, on n'avait pas du tout.
Ça, ce qui était pas mal. L'écran reste pareil. C'est du 5,5 pouces et du 4,7 pour le plus petit comme l'iPhone 7. Résolution, ça reste du potable, mais ils ont pu intégrer de la 4G visuelle comme l'iPhone 6S Plus si ma mémoire est bonne aujourd'hui. Mais tout ça a été vraiment très clair dans mes propos à l'audio, si vous avez bien tout écouté. Apple, aujourd'hui, et ce qui a été dit par les rumeurs, les on dit, nous ne citons pas de site ni de chaîne YouTube, que dans l'iPhone 8, ou bien ce qui va avoir peut-être, et moi je vais pas vous dire de conneries, c'est pas mon habitude, c'est de parler qui a été cité à un certain moment, l'iPhone 7S ou voire 7S Plus comme l'iPhone 6 qui a été balancé sur l'iPhone 6S normal et 6S Plus après. Bon, voilà pour cette vidéo. Apple fête ses 10 ans sur l'iPhone aujourd'hui, le 9 janvier 2017, qui a été présenté au monde entier par les vidéos qu'on a pu capté sur les web ou sur par des personnes qui ont été invitées à cette réunion-là, comme ils ont pu le faire à chaque fois que Apple fait une keynote dans à Cupertino. Et ça, là, des choses qui vont bientôt arriver cette année. N'hésitez pas à être au courant sur ma chaîne YouTube si vous avez du nouveau, des informations. Moi, je vous informerai en temps et en heure par vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo. La vidéo touche à sa fin maintenant. Je vous souhaite une agréable fin de soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao à tous, bye!